Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez spéciale parce que je suis en compagnie de mon mari et ça fait super longtemps qu'on n'a pas partagé une vidéo ensemble. Donc merci chérie d'accepter. Pourquoi qu'il est là aujourd'hui? Alors, je sais pas si vous vous rappelez, lorsque j'ai fait ma FAQ dans le cadre de mes 5000 abonnés, parmi les questions que j'avais reçues, j'en ai reçu vraiment beaucoup au sujet de l'éducation, si l'on peut dire comme ça, des enfants au sein d'une famille de deux cultures différentes. J'en ai tellement reçu que je me suis dit que j'allais vraiment faire une vidéo à part pour aborder le sujet avec vous. Comment ça se passe au sein d'une famille de deux cultures différentes? Alors chérie, que penses-tu de dire aux gens de quelle culture que tu es? Ben, d'abord, premièrement, je dirais what's up, YouTube fans, YouTube people. Moi, je viens de la République démocratique du Congo, à Kinshasa, donc je suis congolais. Voilà. Puis moi, je suis... puis t'es née là-bas. Oui, je suis née là-bas. Voilà. Et moi, je suis haïtienne, donc de l'Haïti. Par contre, moi, je suis née ici au Québec. Donc, on a vraiment comme... quasiment qu'on pourrait dire 3 structures différentes au sein de notre famille. Ben, faut dire que j'ai quitté le pays quand j'étais vraiment tout petit. Je devais avoir 9 ans à peu près. Donc, je pourrais dire que mon éducation s'est vraiment faite ici au Québec. C'est ça. Fait que ça fait que t'as ton origine, ta culture de base du Congo en Afrique. Moi, j'ai mon origine, ma culture de base de l'Haïti. Mais nous deux, on a vraiment grandi ici au Québec. Puis nos enfants sont nés tous les deux ici au Québec. Alors, la première question, c'est est-ce que tu parles haïtien à tes enfants ou ton conjoint congolais? Pour cette question-là, on a déjà 2 corrections à faire. Donc, de mon côté, on ne dit pas qu'on parle haïtien. En fait, le nom de la langue, c'est vraiment le créole en Haïti. Mais moi, de mon côté, on ne dit pas les Congolais. On dit les Lingala, c'est la langue qu'on parle au Congo. Voilà. Alors, pour répondre à la question si on parle créole ou lingala avec nos enfants, la réponse c'est non. En fait, tous les deux, on parle et on comprend très bien nos langues d'origine. Par contre, on parle français avec nos enfants ici au Québec. De mon côté, lorsqu'on se rend chez les grands-parents haïtiens, les enfants ont la chance de pouvoir entendre le créole. Et lorsqu'on va du côté de mon mari vers les grands-parents congolais, ils ont la chance de pouvoir entendre le lingala. Par contre, au sein de notre foyer, au sein de notre maison, ce ne sont pas des langues qu'on parle avec nos enfants. C'est sûr que des fois, il y a des petits mots qu'on va dire dans nos langues respectives. Ouais. Mais si nous parler, non, on ne parle pas. Voilà. Comment allez-vous intégrer les différentes langues, soit le créole, l'anglais et le dialecte du papa, à vos enfants? Donc, ça rejoint un peu la première question du fait que nos enfants ont la chance de pouvoir entendre leur langue maternelle lorsqu'ils vont chez la famille, lorsqu'ils vont chez les grands-parents. Pour répondre à la question de l'anglais, ça c'est vraiment nous de notre côté qui vont l'intégrer avec eux parce que tous les deux on parle anglais. On a la chance ici aussi au Québec que l'anglais est une langue qu'on apprend de plus en plus rapidement aux enfants. Je pense que c'est depuis maintenant, même à la maternelle, ils commencent à intégrer l'anglais avec les enfants. Donc l'anglais, c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit qui serait problématique. Du côté de nos langues maternelles, je vais me répéter, mais vraiment du côté de la famille, mais il faudrait que nous aussi on fasse le travail. C'est ça, mais il faut dire qu'à la maison, mes parents ne parlaient pas le lingala, ils parlaient en français. Donc le lingala, je l'ai appris en dehors de la famille, soit avec les cousins, les cousines, les tantes, les oncles. Donc, c'est pas vraiment un problème au niveau d'apprendre à parler lingala. De mon côté, jusqu'à aujourd'hui, mes parents nous ont élevés en parlant créole. Par contre, c'est nous qui avions... je trouve que c'est quand même un défaut, là. Ici, là, les enfants haïtiens du Québec, c'est qu'on répond en français au lieu de partager en créole avec nos parents. C'est ce qui fait aussi que lorsque je parle créole, j'ai vraiment un gros accent. On peut le voir que je suis pas quelqu'un qui est né en Haïti ou qui a vraiment grandi en échangeant avec mes parents en créole. Comment fais-tu pour au quotidien rappeler vos origines à tes enfants? Donc, est-ce que c'est par des plats traditionnels, les fêtes ou encore des vêtements traditionnels? Honnêtement, au départ, lorsque j'ai rencontré mon mari, on s'est fiancés puis qu'on s'est mariés, on savait oui qu'on voulait avoir des enfants, mais c'est vrai que le côté culturel de la chose, je ne me suis pas vraiment posée là-dessus avant même que vraiment on ait des enfants puis que là, tu sais, on réalise que hey, c'est parce qu'on est de 2 cultures différentes puis c'est quelque chose qui est quand même assez important. Du côté des plats traditionnels, on a encore la bénédiction d'avoir des familles qui sont
sont ici. Fait que du côté de la famille, des grands-parents, les enfants ont jusque-là, les deux ont déjà goûté à chacun des plats traditionnels. Et moi, je suis capable de cuisiner également des plats autant haïtiens que des plats congolais. Pas la grosse affaire, là, mais je me débrouille quand même bien. Oui. La nourriture créole, la nourriture africaine, congolaise, ça, on en mange comme vraiment sur une base régulière. Du côté des fêtes, est-ce que tu veux en parler un peu? Des fêtes. Comme des fêtes, on peut parler peut-être de Noël. Pour nous, une fête de Noël, c'est une fête qui, à la base, c'est pas le cadeau, même si on donne les cadeaux, mais à la base, une fête de Noël, c'est pour se rassembler. Ouais, en famille, partager, manger ensemble. C'est ça. À prime abord, c'est moi ça, la fête de Noël chez nous. Il n'y a pas de tradition. Exactement. La même chose de notre côté aussi. Pour Noël, en fait, Noël, c'est une fête religieuse. Ça représente la naissance de Jésus. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de côté traditionnel selon les deux cultures par rapport à la fête de Noël. Puis sinon, si on pense à d'autres fêtes, il n'y en a pas vraiment non plus. Sinon, du côté des vêtements traditionnels, je vais vous faire une petite vidéo spéciale par rapport à ça pour vous montrer un peu comment que j'intègre tranquillement un peu les vêtements traditionnels, que ce soit de mon côté à moi personnellement et du côté des enfants. Donc, on va pas en parler davantage, puis vous restez à l'écoute pour pouvoir voir cette petite vidéo spéciale-là qui s'en vient. Es-tu plus du genre à vraiment leur montrer d'où ils viennent ou tu laisses en te disant qu'ils verront cela une fois plus? Donc ça, c'est super important pour nous, puis je pense que chérie, t'es d'accord avec moi que c'est clair qu'on va pas les laisser découvrir en grandissant. C'est super important pour nous de montrer à nos enfants d'où ils viennent. Donc nous, présentement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un atlas, on a acheté une carte du monde et éventuellement, là, ils sont quand même assez jeunes, mais on va pouvoir leur montrer d'où ce qu'ils viennent réellement, où se situe leur pays d'origine sur la carte du monde, sur l'atlas, leur parler vraiment des traditions, leur parler de la culture, leur parler des gens qui vivent là-bas. Donc c'est super important pour nous. Mais de toute façon, ils n'auront pas les choix d'y apprendre parce que moi j'ai encore une grande famille en Afrique. J'ai encore des cousins, des cousines. Notre famille est très grande, donc il faut l'apprendre d'une manière ou d'une autre. Exactement. Puis donc ça, c'était sûr et certain que ça allait pas être en grandissant que nos enfants allaient découvrir leur culture et leurs origines. Avez-vous déjà amené les enfants dans leur pays d'origine? Si oui, y allez-vous souvent? Sinon, vers quel âge prévoyez-vous le faire? Donc la réponse pour le moment, c'est non. On n'a pas encore emmené les enfants en Haïti ou au Congo. Moi, personnellement, de mon côté, je ne suis même pas encore allée en Haïti et je ne suis pas allée au Congo non plus. Du côté à quand qu'on prévoit amener les enfants au pays? Je pense que d'ici 2 ans, c'est déjà quelque chose qu'on a déjà parlé. Avez-vous une ou deux religions et si oui, l'imposez-vous à vos enfants? Ça, c'est une super belle question, puis surtout la question de la religion, c'est comme rendu un sujet qui est pas mal tabou dans l'ère qu'on vit aujourd'hui. Mais je pense que quand on a des enfants, c'est quand même important de pouvoir s'en parler. Fait que je suis super contente de la personne qui m'a posé cette question-là. Faut quand même être ouvert à ce sujet-là. Puis on va vous partager, nous, un peu comment on procède. Fait que déjà, au départ, nous, on n'est pas associés à une religion en tant que telle. On est chrétien, on est croyant, on va à l'église le dimanche, on marche sur les valeurs de la Bible également et tout. Mais on ne s'associe pas nécessairement à une religion en tant que telle. En ce qui a trait à ce qu'on l'impose à nos enfants, donc on partage avec nos enfants sur nos croyances, sur nos traditions plus religieuses et également on mène une vie chrétienne avec nos enfants aussi, mais moi je trouve pas que c'est comme si c'était imposé. On s'entend, c'est nos enfants, il faut bien qu'ils nous accompagnent là-dedans, mais toi qu'est-ce que tu en penses un peu? Ben je vais dire, nous on est chrétiens, moi la question sur la religion, moi je dirais plus que on a plus une relation avec Dieu, donc on mène une vie chrétienne. Par rapport aux enfants, nous en tant que parents, on a l'obligation de les montrer le droit chemin. Nous les enfants, on va les éduquer, puis on va les amener vers le chemin qui mène vers le Seigneur. Cependant, lorsqu'ils vont grandir, ils vont choisir les chemins qu'ils veulent emprunter, mais ils vont quand même avoir la base venant de leurs parents. Ah oui, bon, ouais. Bien dit, chérie. C'est plus quand tu dis ça, tu l'as vu? Non, ça englobe vraiment bien. C'est important. Là, ils sont petits, comme on vient de le dire. En grandissant, on va les expliquer
Puis bon, On va leur expliquer nos choix, pourquoi on a choisi ça, puis après ça, eux autres, ils sont libres vraiment de choisir leur chemin et tout, puis nous, on va le respecter à 100%. Donc, si vous regardez cette vidéo-là, puis que vous n'aviez pas nécessairement posé des questions, puis que vous êtes présentement dans une relation avec un chum, ou peut-être même que vous êtes fiancé, et que vous avez des appréhensions, vous avez des inquiétudes par rapport à votre vie future avec des enfants, à savoir au sein de votre famille, que vous êtes au sein vraiment d'une relation de deux cultures différentes, puis vous vous demandez comment ça va se passer et tout, et bien j'espère vraiment que les réponses à nos questions vont vous avoir enligné un petit peu. On s'entend que c'est notre manière à nous de fonctionner, mais si ça peut vous donner un enlignement, puis ça peut vous aider dans le futur, on est bien content de ça. Sinon, toi, chérie, est-ce que tu as un petit point que tu aimerais rajouter avant qu'on clôture? Je pense qu'il n'y a pas vraiment une recette magique pour une réussite entre deux personnes de cultures différentes ou deux personnes provenant de deux pays différents, je vais dire, pardon. Donc, moi, je pense déjà à la base, si deux personnes sont ensemble, c'est parce qu'ils ont des points en commun. Donc, c'est sûr qu'il va toujours avoir des différences, même au sein d'une famille élevée par deux parents. Il n'y a pas de mal d'élever les enfants non plus avec des cultures différentes, l'intégrer les bonnes choses de l'autre culture et la bonne chose de l'autre culture aussi. Et tout en intégrant aussi le principe de la vie, ce qui vient créer l'harmonie. Exactement. Je trouve que ça fait quelque chose de très beau aussi. Puis c'est super important d'être heureux là-dedans, puis d'être bien là-dedans aussi. Puis c'est aussi un processus aussi d'apprentissage entre les deux parents, parce que vous connaissez pas nécessairement la culture de l'autre. Fait que c'est tout en grandissant ensemble, en apprenant là-dedans. Puis comme mon mari l'a vraiment bien dit, c'est de choisir les bonnes pratiques de chacune des deux cultures, puis de venir créer une uniformité, quelque chose qui ressemble vraiment, qui vous ressemble à vous, qui ressemble à votre famille, qui va vraiment créer votre unité familiale, puis que vous allez être bien à élever vos enfants là-dedans. Puis par rapport à la langue, si la femme parle 3 langues, 4 langues, 5 langues, c'est encore merveilleux. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que lorsque les enfants sont en bas âge, déjà qu'ils ne savent pas parler puis qu'ils apprennent à parler, comme si que les gens ont peur justement de leur intégrer plusieurs langues parce qu'ils pensent que ça va retarder l'apprentissage du langage de l'enfant. Mais au contraire, il ne faut pas oublier qu'en bas âge, les enfants, ce sont des éponges, ils enregistrent vraiment tout, ils apprennent vraiment tout rapidement, d'où pourquoi ici au Québec, on introduit l'anglais beaucoup plus tôt que ça en était dans notre temps à nous. Le français, l'anglais, le lingala et le créole. Fait que ça ferait quand même 4 langues pour nos enfants. Fait que nous, personnellement, c'est pas quelque chose qui nous fait peur, puis on pense qu'au contraire, c'est quelque chose de super positif de l'intégrer rapidement à vos enfants. Alors voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Si vous avez davantage de questions, venez me rejoindre, que ce soit en commentaire ou encore en privé sur Facebook ou Instagram. S'il y a des parents ici qui sont en train d'écouter cette vidéo-là, qui ont des enfants, qui sont en train de les élever dans deux cultures différentes, partagez-nous votre expérience dans les commentaires. Ça va super nous faire plaisir de vous lire, puis ça va rapporter une plus grande base de données, d'informations. Donc, partagez-nous vos expériences, partagez-nous vos bons coups, vos astuces. Répondez aux questions qui ont été posées au sein de la vidéo dans les commentaires. Puis, j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous. N'oubliez surtout pas de nous dire de quelle culture vous provenez, vous et votre conjoint. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.